Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo était pourtant averti. Il était averti de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et une vidéo date de 2024 et une autre vidéo date de début 2025. Parce que la personne l'a rassemblé pour nous montrer. Alors, tout ce qui arrive, si le pasteur Marcelo avait prêté attention à ça, tout ceci allait être évité. Tout ceci aurait pu être évité. Et curieusement, toutes ces personnes qui parleront dans cette vidéo ne sont même pas congolais. Il y a une qui est, je crois, gabonaise. Et il y a une autre personne qui est camerounaise, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Si ce n'est pas ça, vous allez beaucoup m'excuser. Et dans cette même vidéo, il y a l'évangéliste Roger Baka qui aujourd'hui s'est fait lyncher sur TikTok. Pourquoi? Parce que il a eu à faire une proposition au pasteur Marcelo. Je crois qu'il a fait 2 émissions qui font buzz sur les réseaux sociaux. Il y a la vidéo qui a fait une proposition au pasteur Marcelo en lui disant que il faudra qu'il aille voir une comité, on dit quoi, la comité, je ne sais même pas. Il faudra voir quelques pasteurs qui sont expérimentés dans le corps du Christ, qu'ils aillent en voir premièrement la famille des mamas blanches du côté son père et la famille des mamas blanches du côté sa mère, parler. S'ils trouvent quand même une solution par rapport à ça, ils pourront ramener cette solution qu'ils ont pu trouver à la famille de pasteur Marcelo, ses parents lui-même, pour qu'ils trouvent intérêt d'entendre. Parce que entre eux, ça ne marche pas. Il faudra que les anciens du corps du Christ, le pasteur, quelques membres qui vont choisir, qui partent chercher à résoudre ces problèmes à l'amiable. L'évangéliste Roger Baka s'est fait lyncher aujourd'hui. Il y a déjà des panels qui se sont créés. D'autres personnes disent que non, c'est le pasteur Marcelo qui l'a menacé parce qu'il a changé de langage. D'autres personnes disent que non, il faudra que la justice, comme la famille Kandolo, bien sûr, a saisi déjà la justice, il faudra suivre ça au niveau de la justice pour que la lumière soit faite. Mais ici, il s'avérait que le pasteur Marcelo est innocent et que l'histoire de l'acte de décès, c'est justement parce qu'il ne veut pas que tout le monde soit au courant de ce que sa femme est décédée avec. Il cache la réelle cause du décès de sa femme. Il ne veut pas que ça se sache. Parce qu'il y a plusieurs versions, je peux vous la citer, toutes ces versions-là. La version de ligature, la version de l'opération de... Il y avait goitre, la version de l'opération de la main, la version de l'avortement, parce que, entre guillemets, il était parti avorter, parce que le pasteur Marcelo, entre guillemets, je suis en train de bien peser les mots, ne voulait plus d'enfants. Plusieurs versions, en tout cas. Une autre version que Enis Obi était venu dire que non, c'était BBL. Et si le pasteur Marcelo a tout fait sciemment, parce qu'il ne veut pas que la famille même de Maman Blanche sache de quoi est-elle décédée. Et si c'était Maman Blanche elle-même qui avait dit à son mari que s'il m'arrivait quelque chose, ne dis pas à ma famille de quoi je suis partie avec. Beaucoup de questions. Donc les gens se sont lynchés. Ils ont lynché le frère Roger Baka parce qu'il se trouve que son idée là, vraiment, c'est trop sale. Si les pasteurs Marcelo avaient besoin de mettre la paix dans cette histoire, il aurait mis la paix parce qu'il en a toutes les capacités de mettre la paix dans ce qui se passe pour son bien, le bien de ses enfants, le bien de son église et le bien de toute la communauté mondiale. Parce que ce n'est pas seulement un problème qui touche seulement le Congolais, pas la communauté africaine, la communauté internationale, parce que de toutes les nations, ils organisent des panels. Ça, en tout cas, ça s'est déjà détaché de nous, en fait. C'est déjà détaché de nous. J'ai cette vidéo ici. Alors, dans cette vidéo, j'ai la vidéo de la prophétesse, là, la gabonaise, et la prophétesse de la camerounaise.
Mais apparemment, le 2, ça parle de la même chose, de l'humilité. Il y a même une autre personne qui réclame justice. Parce que l'autre prophétesse là qui parlait du pasteur Marcelo, là tu as commencé à parler de ça depuis longtemps. Moi je connais, je peux même vous chercher toutes ces vidéos là, vous la poster. Et si le pasteur Marcelo faisait profil bas pour le moment, pour essayer d'arranger ses problèmes à l'amiable, pourtant la famille Kandolo a déjà porté plainte et il a publié ça. Beaucoup de questions qui vont peut-être rester sans réponse. Moi, je suis là, j'avais dit que moi, de mon côté, qui suis-je pour condamner le pasteur Marcelo? C'est au juge de le faire. Souvent, quand je viens ici, en tout cas, je vous étale seulement les faits et puis je vous laisse suivre le vidéo. Voilà un peu. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacoeur, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. N'oubliez pas, nous sommes en train de préparer une vidéo qui va vous expliquer comment faire pour avoir ces livres ici. Mais si vous avez besoin de ces livres ici urgemment, avant que nous puissions mettre en place une vidéo, contactez-moi avec mon numéro. Je vais vous expliquer inbox. Mais d'ici là, en tout cas, la vidéo sera disponible pour vous, pour permettre en tout cas d'acheter les livres. Avec mon code, vous aurez 20% de réduction. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Le pasteur Marcelo organisait un programme avec d'autres pasteurs. L'écran géant est tombé. Quelques jours après, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, faites attention. Ce qui se passe est une alerte de la part de l'Éternel parce qu'un malheur plus grave arrive. Je voyais la mort arriver. On a dit, elle est qui? Elle n'est personne. Sa femme est morte. Quand sa femme est morte, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, pasteur Marcelo, repens-toi. C'est le malheur dont le Seigneur parlait. C'est le moment pour toi de te repentir. On a dit, elle est qui? Elle veut se faire voir. Ok. Aujourd'hui, il s'est levé. Il est allé se remarier. À peine il s'est remarié, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, attention. Parce que le Saint-Esprit dit, va parler au pasteur Marcelo. Dis-lui ceci. Je lui ai parlé de la part de l'Éternel et on a dédaigné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce que j'ai dit? Nous ne prophétisons pas pour que ça arrive. On prophétise pour que l'homme puisse échapper au danger. J'ai dit, la vidéo est toujours là. Le chemin qu'il est en train d'emprunter, ce mariage aussi, c'est le chemin qu'il faut exactement pour son humiliation, pour sa destruction. Il a emprunté un chemin sur lequel il sera exposé. Et il va vivre la destruction. Il est encore temps de te repentir. Dieu est miséricordieux. Je ne pense pas, pasteur Marcelo, que lorsque tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les vérités qui sortent sur toi, c'est agréable. Tu te serais repenti. Tu ne serais pas passé par ce chemin-là. Mais parce qu'on veut s'opposer à Dieu, parce qu'on veut montrer à Dieu qu'on a des solutions qui sont mieux que les siennes, les choses vont de mal en pire. Pasteur, arrêtons. Moi, j'étais fausse. J'étais un faux pasteur. Je faisais des choses qui n'étaient pas réelles. Je prêchais, j'annonçais la vérité. Je prophétisais, ça arrivait. Les gens m'acclamaient, mais je savais ce que je faisais dans le secret. Donc, quand tu es un mauvais pasteur, tu le sais. Mais au lieu de revenir sur tes fautes, tu prends des alibis, tu décides de te marier pour camoufler, pour faire genre. J'ai dit, ça fait aujourd'hui plusieurs années, qu'il y aurait des scandales dans l'église. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et j'ai dit que beaucoup d'églises allaient fermer. Le Seigneur demandait à ses serviteurs de se repentir. Je me souviens lorsque je parlais de ça en 2021, je disais, le Saint-Esprit demande au pasteur de venir se repentir dans le secret. En 2023, en fin d'année 2023, le Saint-Esprit m'a dit, le secret est fini. Si un pasteur veut sortir de là où il va devoir confesser en public et dire tout ce qu'il a fait. Pasteur Marcelo, je viens par cette vidéo te dire, si tu veux que tout ça s'arrête, si tu veux la main tendue de l'Éternel, sa miséricorde, dans ce dans quoi tu te trouves, fais une confession publique.
Reconnais en public tout ce que tu as fait. Reconnais à quel point tu as désobéi à Dieu et ce dans quoi tu es entré. Parce que notre Dieu, lui, il est capable de tout. Il est capable de sauver, de guérir, de restaurer. Mais si tu veux prendre la posture de l'ego et jouer au grand pasteur, tu vas admirer ta propre destruction de tes yeux. Admirer les scandales qui vont aller croissant dans ton église. Parce qu'il y a des personnes de ton église qui vont sortir et dire des vérités graves te concernant. Et ils vont le dire. Beaucoup de personnes vont croire en ça. Il y aura des personnes qui vont amplifier, qui vont mentir. Il y aura d'autres qui auront la vérité même. Et ça va entraîner une série de scandales. Et tu ne vas pas t'en remettre. Pendant que l'Éternel a encore les yeux sur toi, quand il te tend encore la main, saisis l'opportunité. Ce qui arrive aujourd'hui surprendra peut-être quelques-uns des membres, mais ça ne peut pas me surprendre. Parce qu'il y a près de 3 ans aujourd'hui que j'ai dit, repentez-vous au pasteur. Le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé de vous. Il m'a dit, ils doivent se repentir. Le pasteur Marcelo est entré dans ce qu'il ne faut pas, il doit se repentir. Les gens qui étaient à côté de moi m'ont regardé comme un faux billet. Non, lui, non, lui. Il a des messages radicaux et tout, et tout, et tout. Nous savons ce qui se passe. Tu peux prêcher la radicalité, ne plus vivre dans la radicalité. Et plus tu t'enfonces dans le péché, plus les messages de radicalité disparaissent. Disparaissent. Pasteur Marcelo, est-ce que tu te rends compte des messages que tu as prêchés, qu'aujourd'hui tu es en train de nier? C'est toi qui disais non, on ne se marie pas par prophétie, on ne se marie pas par prophétie. Tu te lèves un matin, tu dis non, la femme que tu as épousée, tu l'as pris par prophétie. Depuis quand? Donc on doit tourner les messages de Dieu fonction des circonstances de nos vies. Où sont passés les messages de radicalité, Pasteur Marcelo? Où est passée la virulence contre le péché, contre ce qui est mal? Le diable t'a lâchement piégé, afin de dire à toute l'église qu'il n'est pas possible de servir Dieu dans la droiture. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu s'est réservé des personnes qui ne se souillent plus. Je suis sorti du péché. J'étais un pasteur qui vivait dans le péché, mais je suis sorti de là. C'est possible de sortir de là, de servir Dieu de façon digne et véritable. Pasteur, je profite de ces vidéos pour dire au pasteur, vous allez devoir faire des confessions publiques. Oui, Dieu n'attend plus. Dieu ne validera plus les secrets. Oh non, Seigneur, je reconnais, blanchis-moi dans le secret pour que je vienne en public faire comme si je n'avais jamais péché. Ça ne se passera pas comme ça. Repentez-vous, parce que les scandales vont se multiplier. À un moment donné, les membres vont porter les pierres contre leur pasteur. Je dis bien les pierres, pour viser leur pasteur avec. Faites attention. Dieu est physiquement sur la terre. Il n'est pas de la volonté de Dieu d'exposer son serviteur. Mais vous avez fait fort. Vous exagérez. Depuis combien d'années le Seigneur vous demande de vous repentir? Quand Dieu vous a pris, vous n'étiez rien. Mais subitement aujourd'hui, pour vous parler, il faut avoir des toges, il faut avoir des voitures avant que vous écoutez le message du Saint-Esprit. Ne m'écoutez pas. C'est votre choix. Mais ce que je dis s'accomplira si vous ne vous repentez pas, si vous ne faites pas des repentances publiques. Une fois, je me posais les questions de savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les membres prennent autant plaisir dans le péché? Pourquoi nous avons autant d'églises, mais nous avons toujours des peuples qui sont en train de se plaire dans le péché? Le Saint-Esprit m'a rappelé que c'est comme l'huile qui coule sur la tête du sacrificateur. Tel le sacrificateur, tel le peuple. Si tu vois le peuple dans ce niveau de péché, c'est parce que les autorités de l'église ne craignent plus Dieu. Ils sont dans ce qui est sale. Pourquoi vos membres ne servent pas Dieu? Lorsqu'on a un leader, lorsqu'on a un pasteur, une autorité qui marche dans la sainteté, même si la foule n'est pas nombreuse, le peuple craint. Le peuple craint le péché. Ils sont venus t'accompagner à ton mariage, non? Ils sont venus te dire non, tu t'es remarié, gloire à Dieu, vraiment que Dieu te bénisse et tout. Combien parmi eux
tes amis pasteurs avaient vraiment le cœur dans ce que tu faisais. Ils se moquent. Ils se moquent de toi en secret parce que ta radicalité les a effrayés. Aujourd'hui que tu es tombé plus bas qu'eux, ils sont en train de se moquer. L'hypocrisie au milieu des pasteurs est devenue grave. Pasteur Marcelo, Dieu te demande une repentance publique. Une repentance publique. Le maître de l'univers est physiquement sur la terre. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Faites attention. Faites attention. Le péché caché ne marche plus. Confessez vos pasteurs avant que vos péchés ne sortent sur la place publique. Parce que ce qui se passe avec le pasteur Marcelo n'est qu'une introduction de ce qui arrive. Que Dieu vous bénisse. Je suis prophétesse Annie. J'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui concernant le pasteur Tunasi. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai connu comme beaucoup d'entre vous sur YouTube, Facebook, Amen. C'est une grâce d'avoir des pasteurs qui servent Dieu, Amen. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo, vous savez que je ne parle plus bien français comme avant, je vis en Norvège et je parle, la plupart du temps je parle anglais, Amen. Alors le français est un peu bizarre maintenant. Alors, le Seigneur Jésus veut partager un message à son Église. L'Église n'est pas l'homme. L'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. It's all about God. Amen. Nous avons notre regard fixé tous vers le Seigneur Jésus, vers Dieu. Alors, nous sommes le jeudi 20 juin. Alors, la nuit du 19 au 20, ça c'est le message que le Seigneur Jésus m'a donné. Avant de me lancer des pierres, écoutez attentivement. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre ce que l'Esprit dit. Amen. Alors, la première vision que j'ai eue, je suis entrée dans un kiosque, une boutique, une petite boutique pour acheter des bonbons, des sucreries, voilà. Alors que je suis entrée dans le magasin parce que je voulais acheter quelque chose. Alors, le monsieur qui était à la caisse était le pasteur Tunasi. Et derrière lui, vous savez, il y a les étagères dans les kiosques, à la boutique, avec les bonbons, quoi, des sucreries. Il était content. Et il y avait quelqu'un, il y avait une queue, vous savez, une queue. Et moi, j'étais là en esprit. Je me tenais là pour attendre mon tour. Alors, le pasteur Tunasi était le vendeur, il vendait les sucreries. D'accord? Ça, c'est la première vision que Dieu m'a donnée. Après cela, il m'a donné une autre vision. La deuxième qui est apparue, j'ai vu le pasteur Tunasi apparaître. Il était assis comme je suis assise devant vous. Amen. Mais il bougeait, mais en même temps c'était comme un tableau. Alors j'ai vu des écritures sur le papier où c'est comme une photo. C'était lui qui était là pleurant. Il était en train de pleurer, regret. Il pleurait, pleurnichait ou regrettait. Prenez ça comme vous voulez. Mais il pleurait, il était triste. Voilà. On peut dire ça de cette manière-là, de cette façon. Il pleurait. Alors, sur lui, il y avait c'était comme si quelqu'un a utilisé un crayon de couleur verte. Et la personne a fait comme ça. Vous savez, quand vous avez un papier, vous faites comme ça, c'est comme si vous effacez ou vous ne dessinez pas bien ou vous mettez, c'est comme vous avez une photo, vous comprenez ce que je veux dire? Et sur cette photo, quelqu'un fait comme ça avec un crayon de couleur, c'est pas un bon signe. Alors j'ai dit d'accord Seigneur, le Saint-Esprit me laissait prier, je priais. Donc quand on sait Dieu, nous avons des visions, nous avons des attaques, durant la nuit nous prions. Voilà, j'étais en train de prier et c'est aussi en même temps de dormir. Immédiatement, la troisième vision qui m'est apparue, c'était la femme de pasteur Tunasi, Blanche Tunasi. On vous voit sur YouTube, on vous voit sur Facebook. Comme je l'ai dit au départ, je ne le connais pas personnellement. Il n'est pas mon pasteur. Mais c'est une fierté de voir les gens qui se lèvent pour le royaume de Dieu, pour le travail. Amen. Elle m'est apparue, puis pour le regard, les enfants de Dieu, elle pleurait. Je répète, Blanche Tunasi m'est apparue cette nuit, la nuit du 19 au 20 juin 2024. Cette femme pleurait. Cette femme pleurait. Beaucoup d'entre vous disent que c'est la volonté de Dieu de partir. Elle savait qu'elle devait mourir très vite. Elle n'allait pas vivre longtemps. C'est du n'importe quoi. Je l'ai vu. Si je suis en train de mentir, voici mes mains.
j'étais ointe, j'étais appelée par Dieu. Amen. Pour que je puisse sortir dire quelque chose comme ça, il faut avoir la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu, comme beaucoup d'entre vous. So, Blanche Tunasi est en train de pleurer, de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, c'est la volonté de Dieu. Et la deuxième vision qui m'est apparue, le pasteur lui est en train de pleurer. Et il y avait des comme ça là sur sa photo. Qui a dessiné sur lui? Qui a fait comme ça? Qui a effacé ou a dessiné, qui a mal dessiné sur lui? Et pourquoi elle pleure? Si c'est la volonté de Dieu, si elle était un ange, si c'est Dieu voulait l'enlever de ce monde. Alors, quand avant que je ne fasse cette vidéo, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je suis restée calme avec Dieu dans mon cœur. Moi, j'ai déjà compris la vision en fait. Le pasteur Tunasi est un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire, toi, Dieu t'a appelé, tu es vraiment appelé de Dieu. Maintenant, ce que l'on fait après, vous écoutez? C'est pourquoi dans la première vision, il y avait des gens en ligne. Ils vendaient des bonbons. Ils vendaient quoi? Des bonbons. Des sucreries, qu'on appelle ça, des sucrètes, qu'on appelle des pipettes, des pop, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vous comprenez les bonbons, les sucreries. Et alors pour moi, j'ai compris qu'il est vraiment appelé de Dieu. Mais la Bible nous déclare que Dieu, God do not revoke, Dieu ne reprend pas la grâce. Quand il t'a donné là, tu pars avec. Ce que l'on fait après, c'est son problème. Mais à la fin, chacun va rendre compte à Dieu. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Cette femme est en train de pleurer de l'autre côté. Cette femme est en train de réclamer justice. Cette femme est en train de pleurer de l'autre côté. Je suis prophétesse Annie Hagerud. Dieu ne peut pas mentir. Nous pouvons venir avec des mots pour reconforter des gens, pour mentir aux gens. Ce que l'on fait après de la grâce de Dieu, is up to him or up to her. We know that je ne suis pas en train de dire je ne viens pas avec mes propres mots, hein. Mais ce que moi j'ai vu, moi j'ai compris ce que Dieu est en train de me dire. Mais aussi une autre chose que Dieu veut donner, dire aux enfants, à ses enfants, à l'église, la vraie église de Dieu. Faites attention, ne parlez plus beaucoup. Vous savez, quand Dieu veut punir quelqu'un, quand Dieu veut exposer quelqu'un, il permet beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors si tu es un enfant de Dieu, ne passe pas ton temps à critiquer, à beaucoup parler. Dieu va exposer les choses. Cette femme est en train de pleurer. Cette femme est en train de réclamer justice. Pourquoi? Vous voyez, vous avez une photo et on fait comme ça sur votre photo. Ça veut dire que la personne n'est pas contente. Ça veut dire qu'elle là, elle n'est pas contente avec son mari. Ne venez pas me lancer des cailloux. Je suis en train de sortir pour libérer le message que j'ai reçu cette nuit. Après que j'ai vu la deuxième vision, la femme de pasteur Tunasi à Pierre apparaît en pleurant, pleureuse. Elle pleurait. Comment elle peut pleurer lorsqu'elle est au paradis? C'est ce que vous vous dites, elle est au paradis, elle est heureuse, c'est la volonté de Dieu. Mais la justice appartient à Dieu. Je vais dire à l'âme, je ne sais pas pourquoi cette femme est apparue, peut-être parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu va te revendiquer, c'est Dieu le Dieu de justice. On ne met pas n'importe comment. Si quelqu'un a ôté la vie à cette femme-là, la personne va payer ici sur terre. Et je vais prier que l'âme de cette femme repose en paix. Elle est en train de pleurer. Si c'est la main de l'homme qui a ôté la vie de cette femme-là, elle sait qui l'a fait. C'est pourquoi sur la deuxième vision, là, comme je l'ai dit, le pasteur Tunasi, il y avait des gris comme ça, dessinés comme ça. C'est comme si quand tu as une photo, quand il y a une rupture, il y a une dispute, tu déchires la photo ou tu écris, tu prends un bic, un stylo, un crayon et tu fais comme ça. Quelqu'un a fait cela sur le pasteur Tunasi et la personne qui a Pierre, qui est apparue après, c'est sa propre femme. Alors, je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais je comprends que vous avez compris ce que Dieu est en train de dire. Moi, j'ai compris ce qui s'est passé. Sa mort là n'est pas naturelle. Amen. Et je vais juste dire que Dieu va faire quelque chose. C'est quand je veux croire que c'est pas seulement à moi que Dieu a révélé cela. Elle n'est pas contente. Elle est en pleurs. Elle demande justice de l'autre côté. Dites ce que vous voulez, mentez à l'église de Dieu. Mais je veux juste dire aux enfants de Dieu, n'entrez pas dans les polémiques.
Priez et Dieu va exposer les méchants. Priez parce que les loups viennent avec les habits blancs. Alléluia, comme des brebis des sèvres. C'est difficile aujourd'hui, l'église est mélangée. Nous avons les vrais hommes de Dieu, nous avons les gens qui ont commencé avec Dieu et qui vont de l'autre côté. Mais je vais juste parler au pasteur Tunasi. Dieu est puissant. Hein? Dieu est puissant. Si je veux juste que vous preniez les 3 visions là. Si ça a une autre interprétation. Praise God. Gloire à Dieu. Mais ce que moi je suis en train de comprendre là, ce n'est pas bon. Cette femme, Dieu voit les pleurs. Dieu a vu les larmes de cette femme. Je suis une intercesseuse. Dieu a vu les larmes de cette femme. Elle n'était pas prête de partir. Elle n'était pas prête de partir. Amen. Et de la personne qui a reçu comme ça là, si quelqu'un fait ça, c'est qu'elle est fâchée. Elle est fâchée. Oui, elle est fâchée. Dites tout ce que vous voulez, mentez aux millions de personnes. Beaucoup, les gens aiment, vous savez, les chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens, ils aiment être, c'est-à-dire il faut les flatter. Ils aiment les choses faciles, ils aiment les choses qui chatouillent les oreilles. Vous comprenez, les choses qui font en sorte qu'ils se sentent bien dans leur peau. Suivre Dieu, c'est pas une petite chose. Amen. Je veux pas trop dire parce que je respecte les enfants de Blanche Tunasi. Je respecte les enfants de Blanche Tunasi. Ben que le pasteur Tunasi soit prêt. Parce que si cette femme peut m'apparaître, je ne la connais pas, elle est apparue. Elle m'a regardé pleurant. Ça veut dire que Dieu a vu les larmes de cette femme. Dieu va s'occuper de celui qui a causé ces larmes-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas au niveau humain, c'est au niveau spirituel, non? Vous allez défendre les hommes parce que vous aimez les hommes plus que Dieu. Vous aimez la gloire humaine. Vous aimez quand les gens font des choses, vous les acclamez. Les Israélites ont demandé un roi. Ils avaient déjà un roi, c'était le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. L'église, les hommes aiment plus les hommes, ils aiment le sang, ils aiment la chair. Pas Dieu, mais l'homme. Bientôt, celui-là qui est la cause de la mort de cette femme saura qu'il y a un Dieu pour tous. Amen. C'est pourquoi on dit, j'ai toujours dit, mon mari, moi, on dit, et beaucoup d'autres hommes de Dieu disent, quand on se lève pour servir Dieu, ce n'est pas facile. Gardez vos mains propres. Gardez vos mains et cœurs propres. Nous voulons tous des voitures, nous voulons tous la gloire, mais quelle gloire? Cette gloire doit venir de Dieu elle-même. Cette gloire-là doit venir de Dieu elle-même. J'ai entendu quelqu'un dire, en vérité, les vrais serviteurs de Dieu, if you look good in the Facebook, just 40, 50 people that follow them. Quand tu vois dans les assemblées des vraies églises là, c'est vrai. Parce que l'être humain n'aime pas la vérité. L'être humain n'aime même pas Dieu. C'est vrai. Comme je l'ai dit, la première vision, j'ai vu qu'il vendait des bonbons. Et moi, j'ai compris qu'il est vraiment appelé par Dieu. Il est vraiment appelé de Dieu. Cet homme-là il a cette grâce-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi sa femme me donne des messages comme ça? Elle veut me dire quelque chose. Dieu m'a dit quelque chose, elle aussi, elle est en train de me dire quelque chose. 3 visions la même nuit, d'affilée. Nous servons un Dieu qui est assis sur le trône. Nous servons un Dieu qui sera toujours Dieu. Satan ne sera jamais Dieu. Si tu as les mains propres, garde-les propres. Parce que tu veux manger là. Parce que tu n'as pas assez. Oh, servir Dieu. Servir Dieu, c'est un engagement. C'est un prix à payer. Oui, les gens disent que tu n'as pas beaucoup de membres. Beaucoup disent que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es pauvre. Et puis quoi? Tu as répondu à l'appel de Dieu. Alright? Tu as répondu à ton appel. Et tu vas boire la coupe là jusqu'à la fin.
Je veux croire et je crois que sa femme est en train de visiter des prophètes. Parce que cette nuit, je l'ai vu. Dites tout ce que vous voulez, je l'ai vu. Ça, c'est ce que moi je dis. Et c'est vrai. Cette femme, should be vindicated. Dieu a vu les larmes de cette femme et elle est en train de montrer la cause. La cause. Il pleut la main. Elle a fait comme ça. Celui-là. Pasteur Tunasi, mais je ne te connais pas. Humble que je suis. Petite. See me. Anyhow, like you want to see me. But God has prophets. He has evangelists. He has pastors all around the world. When somebody is messing up, you are putting that bad reputation on all of us. Amen. It's important to have God with us than having men. We can have billions of people, but the presence of God alone is enough. It's more than enough. It's what we really need, not the presence of human being. Repent. Repent. Oh, me, I tell you, repent. That woman was crying and she put this is you. I want to pray for the kids. Your mom, maybe she will appear to you. Oh, Lord, I pray for the kids, for peace and forgiveness. I want to pray for the soul of that woman, Blanche Tunasi. I saw you this night. Rest in peace, find peace, and go to where you are supposed to go to. God going to deal with the living. If because you did not go in a natural way, this is what I understood. I understood that you're coming to me this night. It was to tell me that you didn't die in a natural way. Amen. God bless you. We love you. Proposition na ye na lingala na mukuse azolo bango bozo yoka bokate la pasteur Marcelo video oyo nga na yebi ete mais likambo touché ye touché ngape po azande konanga papa azote ya biso aza papa na biso ndeko na biso mobali aboti bana baza bandeko na biso bana na biso alors boti ndela ye video po nga na za numéro na etembele na tindeli inbox bao bakoyeba pasteur bomeka kotindela ye proposition ya ndeko Roger Baka yango na lingala lingala tolobi boye yambo justice ya mokile kamata likambo oyo biso toza kosenga et puis tokanisa te na lobango na lingala bokanga bien kelelo so bakangi pasteur Marcelo na sali banquette vérité eza établie et les faits sont sacrés bimi ayo kasoni moko na compassion te soni ko za l'église mobimba ba ofinga biso nyonso parce que demain après demain yoko commettre erreur peut-être kaka ya nyongo ya bato futite tango ko leka na internet ba lobani ba pasteur on ba koma kaka bongo ya on a sengi na bato na bwanya bato na mayele pona ko protéger avenir ya bana oyo po baza bana ba na internet hein bazo tra na miso ngi zo lobama on a sengi boye to senga ba pasteur ko baza élevé en dignité. Moi je me dispose déjà pour que ce qui possibilité zali avant justice à Simba Likamboyo 5 pasteurs élevés en dignité ou même 10 tokei na bango création et à comité on est à objectif principal aller prendre les désirata de la famille de maman makamni balingi baluba et là on est choqué bango to lobeli yango to sili toke côté à papa pour maman Blanche abotama na maman abotama pe na papa to solo dit certainement qu'on a to découvrir que à part makambo zo ba malelo ba antécédent ezalaki nango o ya aggraver situation avantage ya démarche wana ezani to longola débat na internet omoni to kozongisa ngo na cadre moko restreint clameur publique et aussi la poigne badwazaki lésé ba se calmer na babi ah comme tous les africains to yokana makangi ba koloba kuna na sima toji ba desiderata wana to memi yango et pas yaye Marcelo to bitala famille ba le kamé boy ce qui moi ezali to passer ce qu'on a confrontation c'est-à-dire que ma serviteur de Dieu babengi maman babengi papa to vandi to lobeli makambu na famille je pense qu'il y aura une solution ce qui va règlement et kozala ce qui va dommage à refoute kozala ça permettra premièrement de protéger l'avenir ya bana ou bayoka n'importe quoi na matoi na bango deuxièmement et qu'on permettre que clameur publique ici là ko bat ba mona ndeti bozo lo banete bo convoquer été to lo ba benga été ba ko se calmer et à la fin
Donc, permettre Congo à gagner. Pourquoi? Parce que le ministère de la Justice, il faut pas y comme les niveaux de la justice, c'est que le peuple dit de votre justice. Si vous avez fait la justice, et ça corrompu. C'est fini à ta bosse. Et les Cambo, vous avez attention. Je demande vraiment de ne pas passer pourquoi? Si vous avez attention, lobby boyoka, ceux qui bakanga qui était, pour ça la rendre quoi maman, oh ça rendre quoi papa, ça la rendre quoi moututel. Donc éviter que le nom des autorités soit cité dans ces affaires. En permettant que tout ça, la rôle n'a pas en tant que serviteur de Dieu. Tout c'est la péter, parce que nous avons collé cette église, c'est ce qu'on a mangé. Et demain après-demain, on peut comprendre que non seulement on a posé la structure et la régulation à ma église, on comprend ce que nous avons posé au ministère des religions et des cultes. Si le bateau nous sommes bêtis 5000 bakou, net le lobby pasteur a utilisé cher, au 5 p na linga le lobby te, ba pekisa pasteur. Na lobby pe boye pardon maman Rachel, bo pekisa pasteur atika komata na cher. So talié malamu maloba na ya koloba ya makasi ya bolingo ya maman Blanche Bandio diminué. Vous sentez que comment se sentir? Alinga banalisé. Donc comment on a banalisé au profit ya moi si na ya sika. Donc a commis un homme craqué. Tout ça un pasteur tika côté. Pour l'instant, même au la kibiso que gozonga lisusu tika. Même ba prière au sali à 21 jours tika. Benga motei mususu ateya. Poto bando landango chaque jour. Chaque jour to phrase kaka moko. Phrase moko ko bimisa. Ekei. Phrase atango loba ba considérer que répondre bango. Belle famille ba otala yo. Na minute oyo. Soko tiki ko loba. Oko diminuer rancœur et vengeance bazana yango. Parce que vous ne mesurez pas. Azaba ndeko mibalit. Azaba ndeko pe mibali ba makasi. Quelles sont les décisions ba ozwa? Qu'est-ce qui manque demain après demain? Na balabala bo ki ba beti mutu masasi. C'est dans de telles choses où les gens sentent qu'ils sont lésés dans leur bien droit. qu'on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, on donne des idées. Biso mibali to zarasho sakana on a biso mwasi to kanelo to bi to lakisa o ki to za mobali. Alors empêcher la société de trouver sa propre décision. Ba pasteur bosana soko sona na passer Marcelo bosana makamla onana. Na sengi bino awa ngana mwana muke na âge bino bosana mikolo nanga na ko prendre initiative ya onde luka binote. Soki botelemité. Sachez que c'est vrai, justice à Ozali Kambo. Mais nous, l'Église, nous n'en sortirons pas propres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Roger Baka. Merci, en tout cas, na CPLI, merci de te disponibiliser. Pourtant, on a tout au motuna na lobi na kobomba ngote po nanga parce que songa na ekoloba bande ko ebele ba okanisa ke ngainde na lobi ba pe kisaye atika arrogance na langage. OK. Pasteur, na loba na yo. O ezeli boso na o eza catastrophique. Deviens humble. Mi kiti ça. Lis-moi. Même na butu moko boye. Oh Jésus, je connais les cœurs des gens. Comment t'as banana mi balé? On habite en sayu la kanela kad nani Esaü akanela kan ndeko na Jacob. Abe mkono okuta ona oboma. Oyo Jacob asalani. Jacob akamata maman Rachel bana na ye. Basi na ye avec son défaut ya lokole bokana ki. Aya kutani na ye bundeko na tunye. Bongo so tambola boyende ni. Abia. En voiture ange nange bokana ki. Bo banani o banana ngai. Mutakani la kabomaye ayambiye alimisiye. Marcelo peut sortir seul. Marcelo peut prendre les enfants. Akiti na kati lupanga maman wana. Azukiti avandi libanda bi maman. Nasali mabe. Nyoso bolu batan bere rezali. Mais moi ezate bobo mangai te boli bisanga. Omoni bana wana. Ba osenga pardon pour la kopela bana. Ba kolela ba maman na ba okokati. Mais ceux qui atiki impolitesse dans le langage, na finité, na ba des propos qui tendent à l'insulte. Arrêtez de négocier des montants de 800 000 $, de négocier des montants à 300, 150 000 $. Et ça m'a la montée. Bah, mon arrogance, il y a finance. Efface-toi. Mais qui dit ça? Internet, il y a des combattants. Mais qui dit ça? Il y a beaucoup pourquoi que c'est la parole de Bayokayo. Pourquoi ça qu'endete? Alors, tu as cette occasion. À travers l'équipe, tu vas vendre, tu vas vendre. Papa n'angaï, l'orgueil ne paye pas. L'orgueil précède la chute. S'il y a un bon visionnaire à côté de toi, il te dira, tu cours le risque de perdre cette femme, la nouvelle. Tu cours le risque à cause des problèmes de tête. Moi, on a craqué. Tu cours le risque de perdre cette église que tu as construite. Et la réputation de tous les serviteurs de Dieu, y compris nous tous. Maman, na bandeli. Bandeli konanga. Ceux qui te voient représenter sur la TV. Ceux qui te voient sur la télévision. Parce que tu as dit combien c'est dangereux ceux qui vont rater. Ils vont récupérer moi aussi. Ils vont récupérer ban. Et le cas échéant, yango pasteur, tika kobeta masolo ya moi si na chéri.
dit Kakoluba, ça l'a une année, zéla tout ça la comité, na 5 peines la justice, peut-être parce se préparer pour réagir. Pour tenir compte de la demande, tout bien le pasteur, tout créer comité de sages. Pour l'église, ça a divisé en ce moment, je pense qu'on peut prendre le pasteur Sonny Kafuta. Le pasteur Sonny Kafuta, c'est président du conseil des sages à l'église Borobin. Ok. Toko Kamatadouaki, c'est l'apôtre Léopold Mutombo. C'est quelqu'un de très zélé en matière d'intelligence. Il a de la maturité. Parce qu'il y a pas pasteur Mutombo, ça pas de problème. Mais tout le monde a comme aboité. Pasteur Sonny a pas de problème. Tout le monde a comme aboité. Toko Bakisa Kizamina Kibila. Quand j'ai pas de problème, tout le monde a comme aboité. Je pense que la Tangi Kakao Ndamwana. La pasteur Roland. La pasteur Roland. Et d'ailleurs, attends, jeune pasteur, le coup, là, c'est la canne mingi. Le coup, la pasteur à Toms, la mon il y a ça sous aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, hein. Bah, go baigner la téléphone. Après sa contribution, là, c'est la canne ma carte. Il y a maman na. Au moins, il y a ma cambo. Si Maman Blanche Dia, pourquoi toutes ces prédications? J'ai balancé une image dans laquelle Maman Blanche disait, si on me disait seulement qu'il y a un esprit des maladies qui me poursuit, je ne blague pas, je rentre à prière. Elle a même recommandé une chanson. Demanda à tous, pendant le moment de prière, d'utiliser la chanson en question. Et une personne qui pouvait s'opposer contre l'esprit des maladies, opte facilement comme ça pour son dia, qu'elle dise, oh, je sais que je vais partir, vous vivrez heureux sans moi. Dis-moi, est-ce que tu vas te remarier? Oh! En tout cas, les voices nous disent tout. Tu as de voices en ta disposition, Bibi, si tu peux nous les balancer. Ben voilà pourquoi je voulais d'abord balancer avant que tu continues à commenter, parce que commentaire est qu'au sous plus que ceux qui balance d'abord. Donc, pasteur Marcelo reconnaît en fait la voix de sa femme à travers ses voix. Oui, il a avoué. Il a avoué, il a dit tout, que les audios sont authentiques. Je me demande si un jour Oracle pourra m'appeler que je l'enregistre. Mais non, pasteur Marcelo, c'est Blanche qui a enregistré ces audios. Et après leur conversation, elle renvoyait les audios sur le WhatsApp de sa maman. Sa maman qui lui dit, mais Blanche, pourquoi tu fais ça? Ah maman, garde ça. We never know. C'est elle qui disait ça. C'est elle qui a dit ça. Maintenant, qui a enregistré C'est Blanche. Elle avait, on appelle ça l'école recording. C'est un système automatique que tout le monde peut télécharger dans son téléphone. Donc quand on t'appelle, ça ne s'enregistre que dans des appels normaux, pas sur WhatsApp. Ok. Donc ça enregistre des appels automatiquement. Après chaque appel, tu restes avec toute la conversation, tout l'échange. Et après, c'est Blanche qui renvoyait les conversations, c'est sa maman. À sa famille. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a un audio où Blanche pleurait 3 fois. Maman, j'en ai marre. Maman, je vais divorcer. Maman, j'en peux plus. C'est sa maman qui s'y opposait. Voilà pourquoi j'avais posé la question à son grand frère, disant que votre maman doit se sentir culpabilisée. Et oui, elle se culpabilise. Très culpabilisée, hein? Oui, elle est culpabilisée. Parce que c'était un honneur, une fierté pour elle, que sa fille soit mariée à un pasteur millionnaire. Donc, les voices en disent tout, en tout cas. On ne va pas... Alors, on va suivre le voice, chers amis. Oui. Le Pro Congo, tapotons le live, s'il vous plaît. Partageons ces lives très massivement. Invitez même les frères et sœurs au Boyebi, va partager un live. Nakati il y a des pages polémiques de pages qui sont très suivies. Bino boyebi batona nyonso parce que bola la kana TikTok bola mukana na TikTok bino moko bo commentaire bolo barato comment déjà famille. Ngai en fait ndeko maman international. Sorry, je vais dire un truc parce que je vois des commentaires genre que votre problème c'est parce qu'il est millionnaire. Non. Marcelo fut un poltron. Blanche également. Ils ont tout amassé ensemble.
Parce que Blanche n'avait pas épousé un millionnaire au préalable, non. Arrêtez de désorienter les débats. Ça, c'est des manipulateurs, hein. Il faut même pas les Parce que suivre, s'il fallait divorcer... C'est des manipulateurs, il faut même pas les suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des manipulateurs... Non, on va les recadrer. On leur partage les connexions pour venir désorienter les autres. Non. Ça, il faut savoir. Blanche n'a pas épousé un millionnaire au préalable. Ils ont tout amassé ensemble. Et pourquoi sa famille ne doit pas bénéficier de ses biens, de son sacrifice? Non. Blanche a pleuré dans ses audios disant que je ne vais plus me sacrifier. Parce que tout ce que je fais, c'est au prix du sacrifice. Mais balance les audios bibi. Alors, chers amis, comme le pasteur Marcelo lui-même a authentifié ses audios, il a reconnu la voix de sa femme à travers ses audios. S'il vous plaît, je vous invite à suivre ces audios et nous allons juste se retrouver tout juste après. Votre attention, s'il vous plaît. Là, je démarre avec les audios pour votre compréhension sur cette affaire. À suivre. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.